Frères et sœurs, nous commençons une nouvelle série d'homélies jusqu'à la Pentecôte. Et sur le thème de la surabondance. D'ailleurs, c'est le dernier mot de cet évangile, la vie en abondance. Que notre vie soit abondante, n'est-ce pas le rêve de Dieu pour nous? Comment accueillir ce rêve et le laisser nous emporter? Si chacun de nous se laissait saisir par ce rêve, chacun verrait peut-être sa vie être guérie, déployée en Dieu. Chacun participerait à l'œuvre de Dieu dans le monde, chacun serait utile aux autres. Nos vies changeraient et les personnes autour de nous aussi. Peut-on croire que Dieu a ce grand désir pour nous et à travers nous? Oui, on peut le croire et s'y engager. Et ce rêve, Dieu l'a écrit avec l'encre de son cœur, créant un univers qui porte le sceau de son projet bienveillant et dont l'homme, au sens générique, en est le premier bénéficiaire. Recevoir la vie en abondance. Mais parfois nous considérons que la vie chrétienne ressemble un peu à ça. Un robinet duquel coule un peu d'eau. Mais peut-être préférions-nous voir la vie davantage comme cela. Et finalement, c'est ce que dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne, que nous avons fêté hier, qui a vécu au XIVe siècle, qui lui dit « Fais-toi capacité, et je me ferai torrent. » Et ta vie serait comme un torrent de grâce qui rejaillirait sur les autres. Ma vie abondante de ressusciter, ma vie abondante de ma divinité se déverserait en toi. Fais-toi capacité, et je me ferai torrent. Alors si l'eau coule comme cette précédente diapo, eh bien je pense qu'il faut aller voir le plombier pour qu'elle puisse couler un petit peu davantage. Et le plombier, c'est peut-être Jésus ressuscité. C'est lui qui vient à nous aujourd'hui, avec sa seigneurie de ressusciter. Et que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, dit l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, où il annonce la vie abondante qui nous est promise depuis longtemps, depuis les prophètes, et que Dieu accomplit en ce jour de la fête de Pentecôte. Pierre s'adresse donc à tous les pèlerins juifs qui sont venus de toute la terre de Palestine de l'époque et puis de la diaspora de partout. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute notre communauté de l'Immaculée Conception le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et Jésus vient à nous ce matin abondant, ruisselant de bonté, éclatant de lumière, irradiant de beauté. Jésus vient à nous avec sa seigneurie. Il abonde de grâce, il abonde de miséricorde et se présente comme le bon berger pour conduire nos vies vers les eaux du repos où notre cœur peut trouver apaisement, confiance et joie. Il est écrit au psaume 36, « Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. » C'est ici que nous nous abreuvons à l'abondance de ce que Jésus nous donne, puisque lui-même, dans cette Eucharistie, présent, vivant, à travers ce pain dont il se sert pour manifester sa présence de vivante, de ressuscité, c'est là qu'il nous nourrit de l'abondance de son amour, de sa grâce, et qu'il nous abreuve au torrent de ses délices. Ne le sais-tu pas? Je suis le Seigneur, ton berger.
Tu ne manques de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, je te fais reposer. Je te mène vers les eaux tranquilles et te fais revivre. Je te conduis par le juste chemin pour l'honneur de mon nom. Ce nom révélé à Moïse dans les livres de l'Exode, et qui est Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, surabondant en bonté et en fidélité. Et son nom est une promesse déjà maintenant accomplie par sa mort et sa résurrection, puisque dans sa mort et sa résurrection, nous voyons l'abondance de la miséricorde de Dieu pour nous. Elle était déjà annoncée par la bouche du prophète Jérémie. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Cependant, Jésus se heurte à l'étroitesse du cœur des pharisiens quand il s'adresse à eux avec cette parabole du bon berger. Et ces pharisiens qui ne comprenaient pas ce qu'il leur disait, car il leur révélait en filigrane sa divinité. Lui qui apparaît comme un homme, il leur annonce sa divinité, source de l'abondance, de la vie. Une divinité qui exprime l'essence même de ce qu'il est et qui ne peut se réduire à la connaissance que les pharisiens avaient de Dieu et de la religion, ni de ce que devait être le Messie. Ils avaient une vision étroite avec des représentations limitées. Ce sont des voleurs et des bandits, dit Jésus, des faussaires de la vérité. Ils disent et ne font pas. Comme dit le pape François, ils ne sentent pas l'odeur de leurs brebis. Ils ne partagent pas leurs préoccupations, leurs souffrances. Ils les jugent et les assomment de préceptes moraux ou de fardeaux liés à leur tradition. Ils ne savent pas les écouter ni les accompagner. Ils ne peuvent faire sortir les brebis vers de gras pâturages, autrement dit vers l'abondance, car ils passent leur temps à limiter, à critiquer, à s'enfermer. Ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Ces pharisiens venus avant lui sont des voleurs et des bandits. Ils volent la conscience du peuple et les dépouillent de la simplicité de leur cœur et de leur foi confiante en Jésus, le Messie. Mais ne sommes-nous pas, nous aussi, parfois enfermés dans nos certitudes et nos pensées limitantes? Ne sommes-nous pas enclins à utiliser toujours le même logiciel pour déchiffrer l'actualité du monde et celle de l'Église, sans le moindre, sans nous remettre en question, sans remettre en question nos façons de voir, de penser, d'agir, sans considérer aussi notre péché, parce que c'est lui, finalement, qui nous fait voir et agir comme nous agissons et nous voyons. Ce péché qui est ce non-accord avec le cœur de Jésus, avec l'amour, avec les sentiments du Christ, de compassion, de vérité, de justice, de tendresse. Génération tortueuse, dit Pierre dans cette même prédication de la Pentecôte. Ton chemin n'est pas droit. Et Isaïe au chapitre 55 dit que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde et vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est pourquoi Pierre clame en disant « Convertissez-vous », autrement dit « Reprenez le chemin de votre cœur fait pour l'abondance, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et là, cette surabondance, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est lui qui efface nos péchés et accorde nos cœurs à celui du Christ. Ben oui, c'est le grand obstacle à la vie abondante, le péché, qui rétrécit nos vies, paralyse notre agir, freine nos élans, limite la mesure de notre amour. Or, la vie chrétienne n'est pas une vie limitante et frustrante, elle est une vie abondante dans l'Esprit Saint. Ceux qui ont reçu l'Esprit Saint le savent bien. Et si tu veux recevoir l'Esprit Saint, convertis-toi, et dans ton cœur se déversera un amour sans mesure. Et voilà ce que dit le père Éloi Leclerc, un franciscain, qui a écrit ce beau livre, La sagesse du pauvre, en parlant de saint François d'Assise. Il dit ceci: quand tu es tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même, dans tes limites, autrement dit. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur est encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a Dieu, l'immensité de Dieu et son inaltérable splendeur. Le cœur pur est celui qui ne cesse d'adorer le Seigneur vivant et vrai. Il prend un intérêt profond à la vie même de Dieu. Et il est capable, au milieu de toutes ces misères, de vibrer à l'éternelle joie de Dieu. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Heureux les pauvres de cœur. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela même, il trouve sa paix, tout son plaisir. Et Dieu lui-même est alors toute sainteté. Car si Dieu réclame notre effort et notre fidélité, la sainteté n'est pas un accomplissement de soi, ni une plénitude que l'on se donne. Elle est d'abord un vide que l'on se découvre et que l'on accepte, et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. Il ne s'agit donc pas de l'homme qui veut ou qui court, dit saint Paul, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et nous aurons sans doute jamais fini de contempler, d'imaginer cette miséricorde de Dieu, qui est le mystère le plus profond du cœur du Christ. Alors nous voulons tous la vie abondante, et nous avons encore 3 semaines pour nous y préparer avant la fête de Pentecôte, parce que c'est le lieu de l'abondance. Alors cette semaine, eh bien, pour me préparer à recevoir l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, je prends conscience des obstacles qui limitent ma vision du monde, de Dieu, et je m'engage sur la voie du repentir, du regret de mes péchés, pour accueillir davantage Jésus comme Seigneur et Christ de ma vie. Et je prends rendez-vous avec l'un des prêtres de la paroisse ou du diocèse pour vivre cette conversion du cœur et recevoir déjà quelque chose de l'abondance du Saint-Esprit à travers le pardon de mes péchés.